virtuel, job sur Internet et tout. Et en vrai, mes meilleurs moments, c'est les moments que j'ai vécus dans la vie réelle. Bon, Internet, c'est la vie réelle, mais on s'est compris. Les meet-up, incroyables. Franchement, c'est une dose d'amour. Je m'en souviendrai, mais toute ma vie, quoi. Jusqu'à la fin de ma vie, je m'en souviendrai. Il y a des conversations que j'ai eues avec des gens qui me suivaient sur Internet. Je les ai vus en vrai, on s'est rencontrés, on a eu des discussions. Je pourrais pas les oublier. Ça m'a marqué en tant que personne, en tant qu'ado, en tant que femme. Euh, c'est improbable. Je suis émue rien que d'en parler, mais vraiment voir les gens en vrai, c'est juste trop bien. Et tu te dis que ok, ton job il sert pas à rien et que même si des fois s'il y a des critiques et tout, non, ça aide vraiment des gens dans la vraie vie ou juste tu divertis des gens dans la vraie vie et c'est cool. Donc ouais, les meet-up c'est vraiment mes meilleurs souvenirs. Et pire souvenir, je pense que c'est vraiment la Un vague. montage de tuto make-up visiblement. Ouais, Mais... grave. Non. En vrai, c'est horrible. Non, je pense que c'est la vague un peu de haine que je me suis pris pendant le confinement et après le confinement. Tu sais, genre j'ai grandi et les gens, ils étaient pas contents que je grandisse, je sais pas. La haine, parfois, c'est un peu difficile à gérer quand même. Même si c'est Internet, non. Ça atteint forcément la personne que je suis. Je peux pas rester insensible. Même si j'ai une grosse carapace et tout, on peut pas, quand c'est en permanence, tu peux pas rester insensible. Donc voilà, ça c'était moyen quand même. Moyen bof. Et il y avait en autre question, il y avait aussi, est-ce que c'est facile d'être une femme dans ce milieu? Ne me lance pas sur le sujet. Je me suis vu déjà ce qu'on a pu aborder, je me suis doutée, tu vois, mais bon, Non, mais est-ce que c'est facile ou pas? Je Est-ce que pense c'est que non. alors, En vrai, est-ce que non. c'est Non, c'est plus pas. dur? C'est peut-être comme ça qu'il faut le prendre aussi. Est-ce que c'est plus difficile? Ben oui, c'est plus difficile parce que Mmh. si tu fais de la beauté, ben c'est un peu le cliché, donc forcément t'es bébête, machin, voilà, tu vaux rien. C'est juste une femme qui aime la beauté, c'est évident. Mmh. Si tu fais autre chose, bah, c'est pas normal, du coup. Tu vois, t'es une femme qui parle d'autre chose que de beauté, donc c'est pas normal. Ou on te dit, on te renvoie, va ton mascara, retourne ton rouge à lèvres, nanana. Dans le milieu de YouTube, on n'était pas forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'était pas forcément bien traité, encore plus quand on fait de la beauté. Chez les marques et les agences, enfin, on parle forcément entre nous et des fois quand on fait le même taf pour la même marque, les mêmes contenus avec à peu près les mêmes communautés, on n'est pas payé pareil, les gars. Même sur Internet, oui. Mmh. Et voilà, tu vois, c'est plein de trucs. Enfin, c'est partout pareil, même sur Internet, en fait. Donc je pense que c'est juste dur d'être une femme, point. Mmh. Voilà, Oui, partout pareil. le résumé est plutôt pas mal. Voilà, c'est dur d'être une femme, point. C'est pas mal. Non, mais ouais, c'est pas toujours ouf, mais surtout, il y a beaucoup de garçons, tu sais, de jeunes garçons, je pense qu'ils sont pas encore très bien informés, pas très bien éduqués. Ils te voient dans les temps. Genre, je sais qu'en tant que créatrice de contenu, et on s'est fait la remarque à plusieurs créatrices de contenu, être dans les tendances, c'est un enfer. Genre, tu dis Ah oui. trop bien, ma vidéo fonctionne, et après, tu dis, ah merde, putain, ça Mmh. va me ramener une vague de mecs qui savent pas qui je suis, qui ne connaissent pas mon contenu, et qui vont juste voir que je suis une femme, et qui vont Mmh. me dégommer. Et ça, c'est à chaque fois, hein. À chaque fois que Ouais. je suis dans les tendances, souvent, parce que j'ai une communauté de fous, et ben, il y a tout le temps, voilà, tu vas avoir une horde de mecs, et tu sais que c'est des mecs, parce qu'en plus, ils s'en cachent pas, enfin, voilà, bien sexistes comme il faut, qui vont te défoncer, pour aucune raison. Mmh. Voilà. Donc oui, c'est un peu plus dur. Je pense qu'un mec doit pas avoir cette appréhension, tu vois, d'être dans les tendances. En tout cas, il sera pas, s'il est insulté, encore, s'il est critiqué, ça sera plus sur son contenu, tu vois, sur Mmh. vraiment ce qu'il raconte et ce qu'il donne aux gens, pas sur le fait que bah, c'est un mec. Mmh. Oui, Donc c'est voilà. le fait d'être visible, d'être présente, d'être. Ouais, mais c'est ça. Puis enfin, des fois, c'est Mmh. des trucs vraiment archi hard, quoi. Limite des Mmh. menaces d'agression sexuelle. Enfin, c'est des trucs, tu te dis, mais à aucun moment tu vas laisser un commentaire comme ça à Cyprien. Qu'est-ce que tu viens Mmh. emmerder moi? Bah, je comprends pas en fait. Mais bon, Ouais, bien je sûr. pense que c'est des gens qui sont pas très informés, pas éduqués et qui ont besoin de s'éduquer, Mmh. ça serait pas mal. C'est la vie. OK. Et bah, justement, tu vois, en autre question là qu'on a relevée, ça fait un peu lien, enfin, je trouve que c'est un peu important, c'est que tu as dû être indépendante et mature très tôt dans ta jeunesse. Comment tu as supporté ça? C'est un sacré taf quand on commence jeune, quoi. Ouais, mais
tu vois, à l'époque, je me rendais pas compte que c'était du sexisme. Oui, d'accord. Tu vois, je me disais juste, ah ben, je sais pas, c'est peut-être ma tête qui leur revient pas. On n'en parlait pas autant, c'était pas autant Mmh. démocratisé, on n'était pas aussi informés et éduqués, encore une fois. Donc même moi, je me rendais pas compte que c'était du sexisme. Je comprenais pas. Quand j'avais des hordes de mecs qui débarquaient sous une vidéo YouTube, je me disais, ah bah j'ai peut-être dit une connerie ou c'était moi le problème. Tu vois, je me disais, c'est Oui. moi, j'ai dû faire une connerie, j'ai pas mis la bonne tenue, j'ai pas eu les bons Mmh. propos, j'ai pas fait le bon montage, mais là, il y a quelque chose en fait, je m'en prends plein la tête, donc c'est moi le problème. Et Mmh. après, tu grandis et tu fais le lien et tu te dis, ok, je suis une femme, ces personnes, souvent, c'est des hommes, le sexisme, ça existe, ils n'aiment pas que tu travailles ou que tu réussisses en tant que femme, et Mmh. tu comprends. Mais je pense que heureusement que à l'époque, je me rendais pas compte que c'était du sexisme, je pense. Ouais. J'aurais pété un câble. En vrai, j'aurais pété, je pense que j'aurais fait des dingueries, j'aurais pété un Et câble. de pas le savoir tout de suite, ça Heureusement. t'a protégée, ça t'a permis d'avancer Ouais, dans le truc, en ouais, fin de compte. ouais, je pense. Ouais, parce que sinon, j'aurais vraiment vécu comme une injustice. Bon, aujourd'hui encore, je le vis comme une injustice, mais j'ai quand même le recul nécessaire et la maturité. Et je pense que, tu sais, on est assez blasé, quoi. Au bout d'un moment, bon, bah, tu te dis, je vais lutter contre ça, mais là, ce commentaire, je peux rien en faire. À l'époque, je Mmh. pense que vraiment, je pense que je l'aurais vraiment mal vécu. Il y aurait eu, peut-être, j'aurais arrêté, hein. Ça aurait été possible que Mmh. j'arrête, hein. Ah, sous prétexte que je suis une femme, il va tout le temps y avoir ça. Ah, vas-y, laisse tomber, hein. C'est bon. Je La fais autre flemme. chose. Ah ouais, flemme, laisse tomber, je vais faire autre chose. Oh, mais non. Et Donc voilà, des fois, ne pas savoir, c'est pas mal. ouais, ouais. Et C'est triste, hein, justement, mais en termes de, vraiment plus peut-être, business, j'aime pas trop utiliser, enfin, ce mot parce que c'est peut-être un peu négatif, mais là, c'est pas le cas, mais hem, les partenaires, tu es allé les chercher? Ils sont venus à toi? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu aurais des conseils là-dessus pour des personnes qui voudraient se lancer et gagner un peu leur ouais. vie grâce à ça, quoi? Bah, moi, j'ai eu la chance que ce soit les marques et les agences qui viennent directement me chercher. Donc, mais après, j'étais dans les toutes premières. Donc, c'est pas Ouais. pareil que maintenant. Je pense que maintenant, il faut pas hésiter à démarcher en vrai. Si vous Mmh. pensez que, bon, là, je parle en termes de création de contenu, mais si vous avez un contenu, vous savez que telle marque, ça peut matcher, que vous pouvez faire des contenus cool autour des produits, que vous partagez les mêmes valeurs, que vous véhiculez les mêmes messages. Il y a pas de honte à dire: «Bon, bah, voilà, peut-être que vous me connaissez pas, moi je fais ça, 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 je vous présente, mon travail, et je pense qu'ensemble on pourrait faire, je sais pas, telle vidéo, tel post autour de ça». Faut pas, faut y aller, hein. En vrai, il faut Mmh. y aller, faut y aller. Il faut frapper aux portes, quoi. Ouais, 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 faut pas hésiter. Après, faut pas non plus être, enfin, faut pas Mmh. envoyer, 3 mails par jour, quoi, parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais un petit mail par semaine, s'il y a des marques et tout Oui. auxquelles vous tenez vraiment, faut pas avoir honte. Il y en a qui le font, hein, encore, enfin, même dans les plus grands, youtubeurs, créateurs, quand ils veulent bosser avec une marque, ils leur demandent, quoi. Des fois, c'est pas Ah toujours ouais, oui, bien sûr. mais bon, au moins c'est tenté. Mmh. C'est peut-être lié justement à quel moment tu t'es rendu compte que c'était ton travail? Est-ce que tu l'as tout de suite pris comme un job? Est-ce que c'était une passion qui est Non. devenue un travail et comment tu t'en es rendu compte? Bah, moi, je me suis rendu compte que c'était un travail à partir du moment où je faisais ça toute la journée et que je gagnais de l'argent en retour. Mmh. Mais, tu sais, les mentalités étaient pas encore les mêmes. Même aujourd'hui, c'est encore un peu difficile pour certaines personnes. À l'époque, moi, quand je me rappelle que quand je disais le terme travail, on dit: «Mais Mmh. c'est pas un Oui, c'est travail, pas un vrai va trouver faut faire un vrai métier, quoi. c'est ça, moi aussi je peux le faire, tout le monde peut le faire de toute façon, donc OK. Donc Mmh. je sais que j'avais arrêté, mon BTS pour, faire parce qu'il me plaisait pas, pour faire du full YouTube, mais c'était tellement pas un travail que je m'étais dit: «Je fais ça en attendant 1 an maximum. Après je reprends des Ouais. études. Je peux pas Mmh. faire ça, c'est pas un métier, c'est pas un travail, donc je fais ça 1 an, hein, pour rassurer mes parents et après je fais des études quand même». Bah, au final, j'ai Mmh. jamais fait autre chose que ça, en fait. Donc voilà, non, c'est pas un travail dans la tête des gens. Donc j'ai eu du mal à moi me dire que c'était un travail. Et puis après, Ouais. ben si, quand tu vois que toi tu dois monter ton auto-entreprise, que tu payes des impôts là-dessus, et quand après tu passes en entreprise et plus en auto-entreprise, que tu peux avoir des salariés, que tu es obligé d'avoir un conseil comptable autour de toi, des avocats, des machins. Si, c'est un travail, les gars. Il Mmh. faut pas autant de gens pour juste faire joujou devant une caméra, vous rigolez ou quoi? C'est pas possible. Et alors, C'est vu un peu tout ce que je sérieux paye pour d'impôts, de ça m'étonnerait, hein. Ça vaut pas le coup sinon, hein. Elle me coûte cher cette passion, hein. Non, non, mais voilà, à partir du moment où il y a eu d'autres gens dans la boucle que moi, je me mmh. dis là quand même, tu sais, tu là, tu 18 ans, 19 ans, tu es chez le comptable, tu sais même pas à quoi ça sert un comptable, on t'a dit de faire un comptable et moi je vais Mmh. devoir vous payer tous les mois et tout, je comprenais rien. Elle m'a dit: «Mais les impôts, les machins».
Je me suis dit: «OK, c'est un travail. Là, c'est un Ouais. truc de grand, genre, c'est un truc d'adulte quand même». Donc voilà, c'est comme ça que je me suis dit: «C'est oui. Oui, 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 OK. OK, pas juste un petit job comme ça». C'est ça, c'est ça. C'est pas juste, ouais, un hobby, quoi. Ah ouais, ouais, c'est clair. Et Bon après, on peut très bien avoir un travail sans avoir, comptable, machin et tutti quanti, hein, mais c'est là que je me suis dit quand même: «OK, ça pèse».